Bonjour, Paris Saint-Germain. Ça va. C'est bon, j'arrête. Pardon, on a le droit de rigoler, on a le droit de rigoler. Ça va, pardon, supporter parisien, mais c'est quand même marrant. Chaque année, qu'il se passe la même chose. C'est quand même très drôle. T'es tombé, toi. Toi, t'es tombé. Toi, t'es tombé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va pas parler du Barça dans cette vidéo parce qu'ils sont pas en Ligue des Champions, donc on n'en parlera pas. Ils sont même plus en Europe. Donc, franchement, tranquille. Non, on a plein de trucs à dire sur ce match. Paris, ils sont impuissants. Le Bayern, ils sont surpuissants. La mentalité Volkswagen das Autos, ils ont été trop forts. Franchement, ils ont été trop forts. Il n'y a pas grand chose à dire de fou en vrai sur le match. Mis à part que tu vois le côté impuissant de Paris, le côté surpuissant du Bayern, que ce soit défensivement au milieu de terrain, ou même offensivement, parce qu'offensivement, si tu regardes l'équipe du Bayern, je suis désolé, mais Müller, il fait plus peur. Enfin, il fait pas plus peur, c'est pas le même Müller qu'il y a quelques temps. Choupo-Moting, au bout d'un moment, il faut arrêter de croire que Choupo-Moting, c'est un neuf extraordinaire. C'est que les mecs derrière, ils sont extrêmement nuls, Paris. Je veux dire, c'est bon, Choupo-Moting. C'est pas non plus le meilleur attaquant du monde. Tu peux avoir des facilités à le contrer. Il est pas rapide, il est pas super technique, alors il est grand. Mais ça va, la défense de Paris, c'est pas non plus des nains. Je veux dire, t'es censé pouvoir défendre sur Choupo-Moting. J'aurais dit Mbappé, c'est plus compliqué, mais bizarrement, le Bayern, ils ont réussi à bloquer Mbappé en fait facilement. Pourquoi je bégaye? Je sais pas. Ils ont réussi à bloquer Mbappé, c'était fou. On l'a pas vu du match. Il fait un mauvais match. Ils font tous un mauvais match côté parisien. Ils ont bien joué la première mi-temps. En vrai, même pas toute la première, mais quelques minutes, quelques temps de la première mi-temps, ils ont été quand même supérieurs. Mais dans le jeu, ils n'ont pas eu beaucoup de ballons, le Bayern. Hein. Paris a quand même vachement fait le jeu, mais c'était sûrement ce qui était voulu. Tu vas pas. En fait, les équipes où il y a des joueurs comme Vinicius, Mbappé ou Dembélé, enfin des joueurs qui sont extrêmement rapides, si tu leur laisses faire le jeu, bon, le Barça c'est différent, mais si tu laisses faire le jeu à ces équipes, ils n'ont pas l'opportunité de partir en contre en fait et d'envoyer leurs joueurs rapides en profondeur ou quoi que ce soit. Ça c'est le jeu de Paris en fait, partir en contre. Là, le fait qu'ils fassent le jeu pendant tout le match quasiment, le Bayern ils avaient qu'à défendre à 2 sur Mbappé et du coup il n'y avait aucune profondeur. Les joueurs à côté aussi qui facilitent pas la tâche, que ce soit Messi ou n'importe qui d'autre, ils ont fait un match de merde. Hein. Verratti au milieu de terrain, putain mais Verratti, mais fumeur de weed et mangeur de pâtes. C'est l'italien parfait, genre vraiment. Ce mec, c'est un truc de fou. Il n'y a pas moyen de se chier dessus autant. Après, bon, il y a eu des circonstances aussi. Marquinhos qui joue. Après, Marquinhos, il savait, il était blessé, frérot. Pourquoi tu le fais jouer? Tu savais. Il est blessé aux côtes. Mais bon, tu veux mettre ta meilleure équipe, il faut. De toute façon, vas-y, mais il se blesse. Moukielé qui rentre. Moukielé qui se blesse. Bachabou qui rentre, là, le jeune. Zahir Emery, ils ont brevet demain, les mecs. Calmez-vous, ils passent le brevet à la fin de l'année. C'est le banc de Paris, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Zahir Emery, ils ont tous 15 ans, les mecs. Ils ont tous 15 ans. Et à côté, par contre, en fait, tactiquement, ils ont été trop forts parce qu'ils marquent 1-0. Du coup, 2-0 au cumul. Et ils ont besoin de rien faire en fait. Du coup, les autres, c'est sûr qu'ils allaient se découvrir max pour essayer de mettre 2 buts. Déjà, ils faisaient le jeu, mais 2, t'es obligé de te découvrir max. Qu'est-ce que tu fais après? Tu fais rentrer Mané. Une fois que tu sais qu'ils vont tous se découvrir. Sané, Gnabry, Cancelo. Voilà les joueurs qui font rentrer le Bayern. C'est quand même plus de gueule que Bernat, Zahir Emery, et Mukele, enfin de tout leur banc en fait. C'est quand même vachement plus de gueule. C'est une équipe qui est rodée. Alors ils ont peut-être pas non plus fait les meilleurs matchs de leur vie le Bayern, mais ils ont quand même été supérieurs et ils sont rodés pour la Ligue des Champions. Si les mecs ils ont pris 2 buts depuis le début de la Ligue des Champions cette saison, c'est pas non plus pour rien, tu vois. Il y a quand même le Barça. Bon pareil, il y a eu des circonstances où il y a eu beaucoup de blessés, mais ils ont quand même eu le Barça. Ils ont quand même eu l'Inter, enfin, t'es dans un groupe où ça, devant, ça jouait. Non, ils encaissent pas, donc ça prouve que défensivement, le Bayern, ils ont une mentalité Volkswagen. Vraiment, personne qui passe. Non, ils sont vraiment très forts. Voilà, après, il n'y a pas non plus moult choses à dire, mis à part que Paris, ils ont été impuissants et que le Bayern, je pense que ce match, ça va les rôder presque pour aller en finale selon le tableau après, on ne connaît pas encore, mais ça peut un match qui te rôde pour aller au bout de la compétition en tout cas. Vraiment, ils ont fait un gros match en milieu de terrain. Kimmich, Goretzka, c'est hyper complémentaire. Hein. Goretzka, c'est un tank. Goretzka, c'est un tank qui est là pour t'enculer, vraiment. Quand je parle de Busquets, vous voyez, quand je dis la tourelle, genre le mec, il est là, il distribue, tac, boum, boum. Lui, c'est un tank, il est là, il t'encule. Vraiment, il a une force surpuissante. Il avait 3-4 mètres de retard sur Messi, il l'a rattrapé, il a mis un coup d'épaule.
Moi, le pauvre le nain de Buenos Aires, direction Boca Junior, il est parti, on l'a plus vu. Ah, vraiment, c'était effrayant. C'était. Ils ont été grave supérieurs, il n'y a rien à dire. Hein, toute l'équipe de Donnarumma qui avait quand même 2-3 beaux arrêts, mais voilà. Ah oui, c'est Vitinha en fait. En fait, le match, il se joue là. Il se joue sur l'action de Vitinha en fait. Sur la boulette de Sommer, qui fait un beau match aussi, mais là, elle a fait une boulette. Récupération dans la boîte, dans la surface de réparation. Le mec, il n'y a plus le gardien. Il n'y a plus le gardien. Il a même un peu le temps pour vraiment se dire, ok, je me remets droit, paf, j'allume. Non, il tire pied gauche, plat du pied de merde. Il n'y a plus de gardien. Dehirte qui arrive de je sais pas combien. Bon, vous avez vu, j'imagine, la truc, mais vous captez, genre, c'est ouf. Comment tu fais pour pas marquer? Comment tu fais pour pas marquer? Mais je crois que ça, c'est le prénom Vitinha. Enfin, le nom Vitinha. Hein. Le Vitinha de l'OM, il est bidon. Celui de Paris, vous pouvez dire ce que vous voulez, il est bidon. Ouais, je sais pas. Ce nom, il est peut-être maudit, mais c'est fou. Non, c'est fou ce qu'il a raté. En fait, le match se joue à ce moment-là. S'il marque, je vous jure que derrière Paris, il est dessus. Enfin, on peut pas être sûr, mais il y a de grandes chances que Paris, derrière, les marbre comme il faut. Bref, il rate, quoi. Et après, à partir de là, le match, il est conditionné différemment. Parce qu'une fois que t'as raté ta plus grosse occasion, il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'est une énorme occasion. Enfin, c'est même pas une occasion, c'est un but de base, quoi, le truc. C'est vraiment un but. Bah non, tu marques pas. Et derrière, Verratti qui fait une boulette similaire à Sommer, sauf que derrière, sans froid du Bayern, passe en retrait. Petit filet, plat du pied, but de Choupeau. But de Choupeau, les anciens Parisiens qui crucifient les nouveaux Parisiens, j'ai envie de dire. Ah vraiment? Non, ils ont été beaucoup trop forts. Ils sont supérieurs. Voilà, ils perdent Marquinhos sur le match. Je voulais pas. Alors, j'avais fait une vidéo directement après match, mais il fallait que tout redescende en fait. En plus, il y a eu des conférences et tout juste après. Celle d'Mbappé, par exemple, où il dit qu'il en est conscient. Il avait déjà dit avant le match. Hein, Mbappé, il avait dit. Si mon avenir se joue sur la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, bah ça fait longtemps que je serais parti. Hein. En gros, moi, ça fait longtemps que je serais en train de jouer dans un autre club. Je serais allé au Real de Madrid. Bien sûr, je serais allé au Real de Madrid. Le mec, il est conscient. Bon, cette imitation, elle est bidon, mais c'est pas grave. Le mec, il est conscient que Paris n'est pas rodé pour la Ligue des Champions. Il a dit, je vous ai promis qu'on allait faire notre maximum. Notre maximum aujourd'hui, c'est ça. Il le sait. Il a dit, ils ont une équipe pour aller au bout. Nous, on l'a pas. Voilà, il voit l'effectif, il voit les blessures, il y a plein de choses à prendre en compte. Il voit Galtier n'est pas entraîneur de Ligue des Champions, c'est très bien pour la Ligue 1 et tout. Il a fait des bons trucs en Ligue 1 avec d'autres clubs, avec Nice par exemple, avec Lille aussi, c'était lui avec Lille, je crois, non, quand il gagne, il me semble. Bref, il est très bon pour la Ligue 1, mais c'est pas un entraîneur qui peut jouer la Ligue des Champions, du moins pas tout de suite encore, même dans son style de jeu, c'est pas un entraîneur qui peut gagner la Ligue des Champions. Il est pas fait pour ça, ce mec. Et bon, à mon avis, il y aura beaucoup de changements. À mon avis, il y aura beaucoup de choses à dire pendant le mercato estival de Paris parce que là, à mon avis, ils vont perdre beaucoup de joueurs. Ils peuvent perdre Messi, ils peuvent perdre Mbappé, ils peuvent perdre Neymar, mais Neymar, bref, c'est compliqué parce que qui va l'acheter à son salaire avec les blessures? Là, il est encore blessé, il s'est fait opérer, ça va être très compliqué pour Neymar. Il est bien, il a la retraite là où il est tranquille. Non, voilà, impuissant. Paris, impuissant, pas de but sur le match aller-retour, même chez eux. Hein. Même s'il manquait Mbappé, tu veux dire, ton jeu ne peut pas être sur un joueur. Et quand je parle dans les vidéos du Barça, quand je parle qu'il manque beaucoup de joueurs, et que ça a un impact sur le club, parce que c'est vrai, sur le style de jeu, mais il manque pas un seul joueur. Quand il manquait que Lewandowski, ils ont gagné. Quand il manquait que Dembélé, ils ont gagné. Quand il manquait Pedri, ils ont gagné. Quand il manque Lewandowski, Dembélé, Pedri, Gavi, ils ont gagné. Bon, après, ils n'ont pas affronté le Bayern non plus. Hein. Ils ont quand même affronté le Real, sont les trois titulaires indiscutables du Barça, mais ils n'ont pas non plus affronté le Bayern. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas mettre tout sur un joueur. Je veux dire, à l'aller, t'avais quand même Neymar, t'avais quand même Messi. Ouais, t'avais du gros sur le terrain. T'es censé pouvoir marqué. À voir la suite de cette Ligue des Champions qui va être croustillante à mon avis. En tout cas, Paris, c'est une fois de plus une énième désillusion, j'ai envie de dire clownesque. C'est dur, c'est dur pour eux. En vrai, c'est triste pour eux, pour les supporters. Quand t'es supporter de foot, tu sais ce que ça veut dire. Mais on va pas se mentir, moi je suis assez content. Je suis pas forcément un supporter parisien. Mais ça, c'est mon avis personnel après. Après, j'aime pas le Bayern non plus. En fait, les clubs qui font mal au Barça, je les aime pas. Ils ont fait trop de mal ces dernières années. Mais entre la peste et le choléra, je me suis dit, faut choisir. Et mentalité Volkswagen, ça passe devant, je pense. Vraiment, la mentalité Volkswagen dans les matchs, ils sont beaucoup trop forts. Non, voilà, bref, pas plus grand chose à dire. Bayern surpuissant, Paris impuissant. On a fait le tour. Si le jeu du PSG pardon, se joue sur Mbappé, c'est triste. Et c'est qu'il va falloir recruter énormément de joueurs. Complémentaires, similaires à ce qu'ils avaient auparavant. Pour moi, l'époque de Zlatan et tout ça était bien plus forte collectivement que ce qu'ils ont maintenant.
Vraiment, c'était bien plus cohérent et bien plus fort. Hein, de recruter des Messi, des Neymar. Messi, ça y est, il a 36 ans, les matchs comme ça, une grosse intensité avec des milieux costauds comme le Bayern, c'est plus pour lui, malheureusement. Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur Messi, parce que ça parle peut-être d'un retour et tout, et bon, il y a plein de trucs à dire dessus, donc je vais en faire une vidéo qui arrive très très vite, là, très bientôt, dans 1 ou 2 jours. Sur le pourquoi, du comment, est-ce que je veux, ce que je veux pas, est-ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Bon, du Messi pour le retour du Barça qui n'est pas sûr du tout, hein, mais qui peut éventuellement se faire et qui est une possibilité que Messi retourne au Barça. Voilà. Donc je disais que Messi dans les matchs comme ça, je pense que c'est plus fait pour lui. En tout cas, il faut une équipe forte physiquement autour de lui. Au milieu de terrain surtout. Surtout au milieu de terrain, c'est ce qui manque énormément à Paris en fait. C'est un mec fort, costaud, sous les doigts, mec qui court partout, qui peut récupérer des ballons comme un, je sais pas, comme un Frankie de Jong, ou alors un joueur comme un Casemiro qui est vraiment là pour apporter du physique, quoi, de la posture, quoi. Un mec qui est là, il va pouvoir en découdre, tu vois, un mec qui est costaud. Je pense qu'il leur faut même un Chouamini, ça irait bien, je pense, pour Paris. Bref, il leur faut un milieu comme ça. Le milieu, ça joue trop à la baballe. Ça joue bien au foot, mais c'est trop léger. Verratti, j'ai parlé à l'arbitre, je n'ai pas fumé la clope aujourd'hui, je comprends pas pourquoi à la 60e, je suis encore fatigué. Il perd le ballon à la 60e en plus. Hein. Il perd à la 60e et le but, il vient de là. Voilà, bref, Bayern qualifié, Paris disqualifié, éliminé, entamé, ce que vous voulez, rétamé, bref, voilà, c'est tout pour nous. Pas plus grand chose à dire sur ce match, mais à part que le Paris c'est impuissant. Et ils vont jouer la Ligue 1 comme il reste à faire, comme chaque année, quoi. Ça fait 2 ans qu'ils jouent que la Ligue 1, donc bon, tant pis pour eux, et on va essayer les autres clubs de jouer, notamment l'OM, de les chercher cette première place. Ça va être très difficile, ils ont quand même 5-6 points d'avance, je crois, ça va être compliqué, voire 8 peut-être. Je sais même pas, je sais même plus. Bref, en tout cas, il faut tout donner. Si Paris ne gagne rien cette saison, ce serait quand même un gros tournant, je pense, dans la carrière du club, dans l'atmosphère de ce qui peut se passer pour le futur, en tout cas. Les frérots, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match, vos tops, vos flops, vos clops. Ça c'est Verratti, ça. Et ou l'entraîneur. C'est pas ni l'un ni l'autre. Bref, n'hésitez pas en tout cas à partager, à mettre un like et tout ça. Les frérots, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, sûrement sur Messi. Et voilà les refs, passez une excellente journée quand vous regardez la vidéo, soirée, bonne nuit. Et à très vite. Bisous la team. Au revoir.